Songanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe oh Bamamana este Bobatelama Nanzambe oh Akuna na yeturi Bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa Beta Matusa FARDC L'équipe à Makasi La police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe Les Djene Patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona zakoma yeyeye Papa nangaye Basusu bakanisaka nzoto eza kotonga Boyebaka lokuta ebomaka nzoto Nga naleliyo bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe Lokumu kembo masanjoli Ezonga na yo zakoma Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Foto ye bakemboka eza mboka na biso. Toza na eloko mosusu ya kopesa population congolaise te soki ezali pété. C'est-à-dire pe na mboka ezali eloko ekozwama na makila ya soda. Nde serma tosala. Makila na biso po oyeba kango te pona ekolo. Makila na biso pona ekolo. Toyokani? Soda nyonso ayeba serma wana. Makila na biso pona ekolo. Tanke na mboka bitumba ezali, mobulu ezali,
esengeli soda akota risque esengeli soda andima kokufa po calme zonga na mboka toza na arme mosusu te FRDC nde arme na biso tolinga te population nyonso kobanda président de la république bazotala nde arme soki toza makasi te tokozala baumbu ya bato mosusu toyokani nani andimi azala moumbu moto andimi azala moumbu aza te po toyebake mboka oyo eza mboka na biso toza na eloko mosusu ya kopesa population congolaise te soki ezali pe te c'est-à-dire pe na mboka ezali eloko ekozwama na makila ya soda nde serma tosala makila na biso po oyebaka yango te makila na biso po na ekolo toyokani ifo soda nyonso ayeba serma wana makila na biso po na ekolo tanke na mboka bitumba ezali mobulu ezali esengeli soda akota risque esengeli soda andima kokufa po calme ezonga na mboka toza na arme mosusu te FRDC nde arme na biso tolinga te population nyonso kobanda président de la république bazotala nde arme soki toza makasi te tokozala baumbu ya bato mosusu toyokani nani andimi azala moumbu moto andimi azala moumbu aza te. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bon week-end et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis de retour, moi c'est Honoré Kabongo HK. Je suis de retour chez vous ce soir pour partager avec vous ces informations importantes du pays. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Honoré Dino, hier, d'abord, commençons par hier. D'abord, je vous salue. Je sais que vous allez très bien. Je sais que vous êtes dans de bonnes conditions. Merci à vous tous qui êtes membres de cette chaîne. Merci à vous tous qui partagez nos émissions. Merci à vous tous qui likez nos émissions. Likez nos émissions puisque liker une telle émission, c'est lui donner encore j'ai toujours dit des munitions. Notre langage, c'est des munitions. Donc, j'ai besoin de vos munitions pour protéger cette émission, pour être toujours fort. C'est un encouragement aussi de votre part. Alors, vous avez été nombreux hier à me poser beaucoup de questions. HK, pourquoi tu n'es pas clair sur les décès? D'ailleurs, c'est déjà annoncé. HK, je ne tiens pas surtout compte des réseaux sociaux. Je suis allé prendre cette courte vidéo à Général Peter Chirimomi, ici sur l'écran. Bon, Général, je vous salue. Ici sur l'écran pour vous faire revivre la situation. Nous l'avons intitulé aujourd'hui « Comment la scène s'est déroulée ». Comment la scène s'est déroulée. Alors, hier, quand j'ai fait l'émission, j'ai annoncé le décès du général, mais indirectement. Je vous ai dit que Moutounamoutazo travaillait pe na batunaye, ou ya likolo, ou ya se, ou ba conseiller, ya likolo, ba conseiller pe ya se. Bino pe boza ba conseiller nanga. Mais hier, quand j'étais sur le point d'annoncer, je termine l'émission, c'est l'armée qui annonce. Mais j'avais déjà reçu des informations depuis le matin. Les M23 qui se frottaient les mains. Les M23 qui disaient « Oui, nous avons gagné, oui, nous avons gagné ». Alors, j'ai posé la question dans cette émission hier. J'ai dit « Si, admettons que le général Peter Chirimomi est décédé, d'où est venue la mort? De l'ennemi ou de notre camp? Si c'est de l'ennemi ou de notre camp, la troisième question qui se pose, à qui profite ça?
Mais la quatrième aussi existe. Pourquoi seulement ça aujourd'hui? Mais sur ces questions, ça ajoute d'autres. Peut-être vous avez besoin de réponses. Et là, je suis dans notre cours qu'on appelle écriture journalistique. Puisque les gens se posent des questions. Oui, la personne mise en exergue ici, c'est le général Peter Chirimwami. Mais il y a beaucoup d'autres questions auxquelles on n'a pas trouvé de réponse. Général Peter Chirimwami, d'une part, mais qui l'a tué? De l'autre part, c'est une question qui mérite une réponse. Et cette question, on ne peut pas trouver. On ne peut pas la trouver sur les réseaux sociaux. Puisque sur les réseaux sociaux, c'est le Rwanda qui a pris le truc, c'est les défenseurs du général, ainsi de suite, et les gens sont complètement perdus. À part la question de qui, il y a aussi la question de quoi. Donc, le général, à la question de quoi, il a trouvé la mort. Mais à part la question, quelqu'un d'autre peut se poser la question, c'était où exactement? À cette question, les gens spéculent. À ça que dans son bureau et de ceci, Honoré, j'observe. À part la question de où, il y a aussi la question de quand. Quand est-ce que la scène s'est exactement déroulée? Alors, à cette question, les gens disent c'était le matin, c'était le soir, c'était le ceci, il était sur le retour de ceci, il était à Mobambiro. Honoré, j'observe. Les 4 questions déjà répondues, il y a 2 questions qui s'ajoutent également. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a tué? À cette question, chacun a sa réponse. Honoré, j'observe. Pourquoi on l'a tué? Mais à cette question, il reste une 6e question. Comment on l'a tué? Et ce sont des questions pour les petits journalistes aujourd'hui qui font trop de bruit. Si vous répondez à toutes les questions, 6 questions, on appelle les questions de l'actuel. Si vous répondez à toutes ces questions, votre interlocuteur, votre auditeur, votre téléspectateur ne restera jamais sur sa soif pour dire mais il y a quelque chose qui manque là. Comment on l'a tué? Et pourquoi on l'a tué? Donc, toutes les questions ont trouvé des réponses et l'information est complète. Et tout ce que nous avons eu hier, avant-hier même, le général Peter Chirimwami est mort. Pas mort par maladie, pas par accident, mort par balle. Et il fallait que les journalistes qui sont là, sur qui vous comptez, comme celui qui vous parle, beaucoup s'en moi munitions, nazo mona bino boza mali litro, beaucoup s'en moi munitions, bisaka tomi komisara yango wana. Qu'il fallait revenir sur la scène, vous retracer la scène minute par minute, heure après heure, et rendre hommage à cet homme qui est mort sur les champs de bataille. Je refuse toute spéculation, les gens qui disent non, Honoré, toi tu es comme ça. Je ne suis pas de l'armée, moi, je ne suis pas de l'armée. Non, tu sais, il y a... en tout cas, non. Je souhaite vous amener une version claire et nette en répondant aux 6 questions. Qui, le général est son assassin et son tueur? Quand je donne la date et l'heure précise de la journée noire du général Peter Chirimwami. Alors, est-ce que je peux peut-être, vous pouvez permettre que je prenne notre correspondant qui va nous... Bon, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que, Josué, tu as quelque chose à nous dire par rapport à la situation ce soir à Goma? Voilà, merci beaucoup. La situation reste volatile. La situation reste telle qu'elle depuis le dimanche dernier, depuis le samedi dernier d'ailleurs. Ouais. La situation est morose en ville de Goma. Et nous, en tout cas, nous ne savons pas à quel sens nous vouer, mais quand même, nous tenons au rythme de la guerre en ville de Goma. Au rythme de la guerre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir?
nous voyons la MONUSCO et d'autres membres des ambassades ou de la communauté internationale qui sont en train de plier les bagages. Ils vont où? Est-ce que vous confirmez ça? Bon, en fait, après l'appel de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, il y a certains éléments de l'ambassade de l'Angleterre qui voulaient plier bagages. Et depuis avant-hier, depuis hier également, mais je ne sais pas la suite. Sauf que vers 14h ou 14h30, il y a un auto blindé de la MONUSCO qui prenait la direction de Goma pour Sake, et qui se vit bombardé par une arme provenant, entre guillemets, de Jean 23 et dit-on qu'il y a 2 personnes qui ont perdu la vie côté, donc deux éléments de la MONUSCO qui ont perdu la vie. Alors, est-ce que c'est sûr que c'est les M23 ou c'est les Rwandais, puisque là, nous ne sommes pas... Il y a des confusions autour de la provenance de cette bombe. Ça vient ou ça venait exactement de quelle direction? En tout cas, ça venait de collines où les M23 ont été pourchassés dans les masses d'ici. Parce que, voyant même la vidéo de cet auto blindé, en tout cas, ça provenait de collines dans lesquelles les M23 ont été repoussés. Et ils ont en tout cas visé cet auto blindé qui prenait la direction de Goma pour Sake. Alors, maintenant, quelle est la situation à Sake? Alors, d'abord, parlons de l'axe Nyiragongo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un affrontement encore? Est-ce que qui contrôle cette partie avant de venir vers l'axe Sake? En tout cas, dans le Nyiragongo, il y a Phare Wazalendo, donc force d'action rapide, contrôlée par un certain général Chérubin, qui depuis hier toute la journée, ils ont combattu jusqu'à ce qu'aujourd'hui à 6 h, il a fait d'ailleurs une vidéo disant qu'ils ont récupéré Kanyamahoro, c'est dans les territoires de Nyiragongo. Ça, c'est une bonne chose, ouais. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu d'accrochage aujourd'hui dans les territoires du Nyiragongo. Alors, revenons sur l'axe Sake Minova, Sake Rutshuru. Et d'abord, à Minova, j'apprends que, je ne sais pas si vous allez nous confirmer, que certains officiers de l'armée rwandaise qui tentaient de traverser par des pirogues vers le Rwanda ont été appréhendés par les FARDC. Comment la scène s'est déroulée? Et quelle est la situation à Minova? En tout cas, je ne peux pas confirmer cette information parce que je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Sauf que la seule chose que je connais, c'est que le dimanche, Minova a été pris en otage par les éléments de M23. Et aujourd'hui, apparemment, il y a eu des combats et en tout cas, la cité à 60% n'est plus contrôlée par les rebelles. Sauf que, après que l'M23 avait récupéré le contrôle de la cité, il y a les éléments de FARDC qui étaient tombés en embuscade et avaient récupéré le bureau pour la direction de Goma vers Kitembo, Vianzulu, voilà. C'est dans ce sens qu'ils avaient fui. Donc, mais en tout cas, là, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments d'informations. D'accord. Je n'ai pas beaucoup d'éléments pour Minova. Alors, revenons sur Sake, là où vous avez sûrement d'éléments. Alors, quelle est la situation à Sake qui était menacée, qui était d'ailleurs un boulevard déjà presque ouvert pour prendre Goma, d'après les infos? Quelle est la situation ce soir? En tout cas, maintenant, là, la cité de Sake est occupée par les éléments FARDC et les Wazalendo. Parce que toute la nuit d'hier, on a vraiment pas sommeillé. C'était de bombes, de coups de bombes. J'ai appris d'ailleurs que, en tout cas dans la soirée, le M23 voulait atterrir à Goma.
mais ils ont été déjoués par le Azalendo et le FARDC. Ils ont été repoussés en tout cas, ils ont été repoussés jusqu'à Saké et puis jusque dans la direction de Ngungu, là où on plante les théiers, donc les cafés. Dans la direction, je pense, de Ngungu, je pense, dans la direction. Donc, maintenant, là, la cité de Saké est entre les mains de Ouazalendo et de FARDC. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Nous sommes contents d'apprendre que la cité de Saké est entre les mains de FARDC. Alors, est-ce que vous avez une autre information ou un autre détail avant qu'on vous libère? Bon, on n'a pas vraiment assez d'éléments, sauf que il y a tristesse, visage frôlé dans les chefs de certaines personnes qu'on a visitées dans cet après-midi à Goma. Ouais. Après, en tout cas, la communication officielle de porte-parole de FARDC, le général Sylvain Kange, informant les décès du gouverneur militaire Peter Chilomwami en ville de Goma. Donc, il y a beaucoup de visages de tristesse et on n'en perd rien. Voilà. Et donc, la population est triste. En tout cas, certaines personnes rencontrées dans cet après-midi, ils ont montré vraiment la tristesse et une désolation. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. S'il y a d'autres nouvelles, merci et bonne soirée à Goma. Merci. Sauf qu'il y a un élément que je voulais peut-être louper. Oui. Parce que c'est aussi crucial depuis les affrontements. Depuis avant-hier, il y a la ligne de la SNEL qui quitte Bukavu, qui avait été coupée depuis Minova. Il y a également Virunga Sarel côté Rutshuru, Matebe, qui avait été en tout cas aussi bombardé. Donc maintenant là, la ville de Goma, c'est du noir. Ça expose la population. Donc pour avoir de l'énergie, comme je suis en train de vous appeler comme ça, il fallait que je puisse chercher quelqu'un qui a un groupe électrogène pour avoir de l'énergie. Ça fait 2 jours que moi, personnellement, je n'avais pas de l'énergie. Et la ville de Goma, maintenant, est dans le noir et c'est vraiment aussi une menace. C'est aussi une menace. Merci. Bon courage. Nous sommes de cœur avec vous. Toute la population de Goma, Saké et partout. On est de cœur avec vous. Bon courage. Et surtout, soyez prudents puisque nous avons besoin de vous. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous sommes toujours en ligne en attendant que nos téléphones puissent s'éteindre. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous avez suivi là rapidement notre correspondant, journaliste de profession. Il n'est pas quelqu'un d'à côté, qui a voulu nous donner l'ambiance ce soir. Et après l'annonce du décès du général-major Peter Chilomwami, comment la population de Goma a accueilli la nouvelle et qu'est-ce qui se passe sur terrain. Je pense que c'est notre travail de vous informer avec précision et impartialité. Alors, revenons sur la situation du général Peter Chilomwami. Dans quelles circonstances il a trouvé la mort, où exactement, et qui est l'homme qui a décidé de sortir son arme pour parler de, disons pour NSA. Je prends une bonne nouvelle encore. Ok, alors, permettez-moi de vous mettre quelque chose et ne quittez pas, j'arrive, ne quittez pas. J'arrive, ne quittez pas. Ne quittez pas. S'il vous plaît, ne quittez pas. Je vous cherche une très bonne information que je dois vous balancer tout de suite. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa
biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo 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 mboke tonda kubele kasi pona ninyo pana balala libanda kasi mboka eza pe ya kokufa kokamwa tosangana bana mboka lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo mwana mboka ebale ya Kongo ezali lopango te kasi ezali sendela yawe yawe benisa Kongo yawe yawe batelani Kongo benisa Kongo Yahweh Yahweh batela ni Kongo. Alors, c'est bon. Alors, chers amis, je suis de retour. Bokei wapi. Et non, mon abat mususu ba longo longo bokei wapi. Donc vous ne voulez pas boli masolo bienté. Boli masolo bienté avec Yahweh Yahweh batela Kongo et c'est une très belle chanson. Alors, je suis de retour, chers amis. Parlons de l'assassinat du général major Peter Chirimwami. Mais je souhaite maintenant là, peut-être commencer par qui est le monsieur Peter Chirimwami. Et puis, je reviens sur les déroulements de la scène tel que nous l'avons vu. Alors, les généraux sur l'écran, peut-être pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est quelqu'un de, disons, de très expérimenté, quelqu'un du terrain, Mwana Mouchi. Il est Mouchi et il a commencé sa carrière dans l'est du pays. Il n'a pas, dans tout ce que j'ai consulté, tous les témoignages que j'ai reçus, il n'a pas encore travaillé dans l'ouest du pays. Il a travaillé seulement dans l'est du pays. Et Mouchi, frère de la même tribu de VK, Vital Kamerhe Wakanyingeni, également frère de la même tribu de Bertrand Bisimon, responsable de la M23. Et sur ce point ici, il y a même certaines voix qui disent, est-ce que, puisque le général Peter Chirimwami, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a commandé des opérations dans toute cette partie, depuis qu'il était encore à Bandi na grade Yassé, Tilelo a commis général-major. Et il y a même des voix qui se disent, qui se posent des questions. Est-ce que le fait d'être frère et Bertrand Bisimon, est-ce que Basso l'a raté? Toutes les opérations, tous les M23, lui a vécu ça. Est-ce que Basso l'a raté? Est-ce qu'il sera vraiment à l'aise de combattre son frère? Et vous savez que quand quelqu'un est mort, on ne peut pas dire il y a mal envers lui. Ça, c'est le principe que je vous donne.
sur le général Peter Chirimwami. N'attendez pas les choses, il était mabé, il était ceci, il était ceci. Il n'a plus l'occasion ni l'opportunité de venir dire « Honoré, j'ai besoin des droits de réponse dans ton émission. Quand j'étais absent, tu as dit ça et je suis de retour. Laisse-moi aussi l'antenne. Je dois répondre à toutes les accusations. » Je ne le dirai pas. Ici, c'est nous rappeler de cet homme, cet officier. Il y a l'Icolo, quand on est déjà général, c'est un officier à l'Icolo qui mérite des honneurs, qui mérite de to souhaiter que Nzambe a yambaye na boboto nyonso. On n'a pas droit de l'insulter ici. On n'a pas droit de dire n'importe quoi. Ça, c'est un principe africain. Nous devons le respecter ainsi. Je vous parle et tout ce que je vous dis ici, j'ai vu des gens qui m'appellent pour dire Tumbaye, nakotumba mutote. Nakotumba mutote. Je vous déçois. Nakotikala kotumba mutote. Alors, général Peter Chirimwami, il est nommé juste après leur chef de l'État a lancé opération. Il y a état de siège. À la tête, le gouverneur Constant Dima, fidèle, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, puisqu'il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba et il n'a jamais été reproché de quelque chose. Constant Dima. Jusqu'au moment où lui, général Peter Chirimwami, son adjoint, il continue à gérer les opérations. Bazaki, d'abord, on a mission, il y a Liboso, il y a qu'à gérer la province sur le plan administratif et puis gérer les opérations sur l'ensemble de la province. Alors, mais l'air Tomoni que Chirimwami, connaissant son expérience, Tomoni, du coup, bon, ça c'était après Consandi Masaki, Kolongolaye opération, lié administration, na sala émission jourwana, il y a un problème. Alors, et puis tout bascule pour Constant Dima le 4 août. C'est le jour où il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, un mouvement religieux, mystico-religieux, je ne sais pas moi quoi, et qui avait tenté de menacer, je peux le dire, la garde républicaine est intervenue, mais l'intervention à Bango, ça a mal tourné. On a compté plus d'une trentaine de morts. Ici, moi, je peux mettre une parenthèse, chers amis. Nous sommes tous en train de faire de marche aujourd'hui. Mais nous oublions, nous ne sommes pas formés pour que, quand vous êtes devant un militaire armé, comment nous devons nous comporter? Quand vous êtes devant la police, comment nous devons nous comporter? C'est une parenthèse. Chers amis, si vous êtes devant un policier américain, je vois même des Koulouna couper les bras d'un policier. Koulouna couper les bras d'un policier. Quand vous êtes devant un policier américain, je souhaite donner l'exemple des pays les plus démocrates du monde et que vous arrivez à prendre votre main ou votre bâton ou votre, je ne sais pas moi quoi, taper sur les policiers ces jours-là au Kokende cimetière. Et puis c'est sans procès, sur place, à Silani Nayo. Mais ici, chez nous, quand je vois ce que les gens font à la police, à notre armée, un militaire armé à Zana, Namunduki, il y a même des gens, un civil, qui tentent de prendre l'arme des militaires. Dans les pays les plus démocrates du monde, au ça la 3 secondes. Au ça la 3 secondes. C'est pourquoi même vous verrez que les taux de criminalité de la police sur les hommes, et ça est belé, les statistiques parlent même de 100 personnes par jour. Allez-y sur Internet. Pourquoi on ne veut pas aussi nous former? Que quand vous rencontrez un officier de FARDC, s'il a une arme, il mérite du respect. S'il est en tenue, au coup peut-être la Meli Masangaza Moutou. Zoye na malembe nyonso kende utika ye na ndako.
ou epai ya bakonzi na ye. Mais bokomona Congolais abandi kozwa nzete, abandi kobeta soda na ye ya mboka qui a accepté de mourir pour le pays. Puisque Amélie Masanga mututu akoki kotosa mibeko ya mboka te. Bino na biso totosa te. Oui, parce chaque jour. Mais les policiers, peut-être, il a des stress, il peut boire. Pourquoi ne pas les prendre avec propriété, avec dignité? Bon, mais mieti, la place est sengeli, bon, mais maïe. Et ça, c'est. L'État ne nous aide pas, ne nous forme pas dans ce sens-là. Mais Kayango, militaire américain ou policier américain, Azana Mondoki, Yo Salasoki, j'ai vu à la télévision un policier Bakati Loboko. À cause militaire américain, Soko Yeo Sokinde, à cause de sa quartier Mobimwana pour se défendre. Mais ici, les ONG, les CECI, Jean-Claude Katende, que j'ai toujours respecté, Bilora Zoloba, Nalobi, mais est-ce que ce pays a de la chance? Je ferme la parenthèse. Et ces jours-là, les militaires dans l'état de siège ont été attaqués et ils n'ont pas pu supporter, puisque dans ce genre de mouvement, il y a des infiltrés, il y a des gens qui veulent que le sang coule, et le sang a coulé ces jours-là. Constant Ndima, qui n'a jamais reçu à ta moindre reproche que non, ici, tu as mal fait. Et il s'est vu rappelé à Kinshasa, il est parti, et c'est le général Peter Chirimwami qui le remplace, qui était son adjoint, il le remplace. Général Peter Chirimwami, je disais tout à l'heure, il est très expérimenté dans la zone, puisqu'il maîtrise même les modes opératoires. D'abord, il a commandé des opérations dans cette zone, des renseignements dans cette zone, il maîtrise bien. Et les comportements du Rwanda, et les comportements des FDLR, et les comportements des groupes armés, et les comportements de tout le monde. Et le maître na gouvernorat, c'était une fierté pour tout le monde. C'est quelqu'un qui connaît les terrains, et qui connaît les hommes avec qui il va travailler. Et le Kiwana, général Peter Chirimwami, est témoin quand il a l'opération, la opération Sokola 2. Quand le M23 sort, Bolimbisanga, ceux qui peut-être connexion bêtisé. Je dois voir quelque chose. Est-ce que ma téléphone est dérangé, trop? Alors, le général Peter Chirimwami, il commande les opérations. Il y a opération Sokola 2. Et il se retrouve dans une zone où les M23 Abimi, qui est Runyonyi, M23 Abimi, Runyonyi na Chanzu. Chanzu, c'est l'endroit où ils ont mis leur centre de formation. Et puis, Runyonyi. Avant Bayana Bunagana, c'était la zone où se trouvait le général Peter Chirimwami. Il a bien géré les opérations. Là, il était en train de faciliter les opérations contre les adeptes. Le général Peter Chirimwami se retrouve dans la zone où le M23 est sorti du Rwanda pour lancer les opérations Yakozwa Mboka 2021, vers octobre ou novembre. Et il est le témoin. Il y a Kokoya ya Bunagana. Ce jour-là, il était non loin de Bunagana. Il était là. Quand il a appris que les choses avançaient un peu vite, il était dans la zone. Et il n'a pas pu contenir, puisqu'à Ebaki, nombre de bateaux, il y avait l'armée rwandaise, il y avait l'armée ougandaise. Et le général se retrouve coincé entre ces deux armées et il abandonne une partie de ses hommes et l'Ouganda arrête les militaires congolais à Mema Bango na Ouganda. Nombre na Bango na tikala kolandela dossier wana te mena lobela yango azwi ba
militaire na biso nyonso bazaki na frontière ce jour-là azui bango o bakotaki na epa na biso yango to récupérer bango. Or pendant ce temps ezaki plan na bango puisque Bunagana a été pris par l'Ouganda et non par le Rwanda. C'est le jour où général Peter Chirimwami se retrouve avec 2 policiers, Motuka, non, 2 militaires. Motuka, il y a FRDC et Tikali. Ndebo mona Motuka Oyo, Willingoma, Bazalai Kukanga photo. Il va de l'autre côté et finalement, des négociations de Azonga RDC. Donc, je disais que général Peter Chirimwami, à la tête des opérations, il est témoin. Il y a Koko et Bunagana. Mais ici, derrière cette opération, il y a Jourouana, il y a des murmures. Les gens ont murmuré, tentant de dire que peut-être ils connaissaient l'opération, puisqu'ils ne s'étaient pas bien impliqués pour que Bunagana ne tombe pas. Du Tumbapé, ça les maté, sauf que Kangaki Bango, isolé Bango na Ouganda, et puis Bazui na Bango ville. Alors, rappelé na Goma, il y a eu des procès. Je connais même un colonel qui était là, qui a été condamné pour avoir abandonné la ville. Non, Bunagana, ce n'est même pas une ville. La cité entre les mains de M23. Lui a été récupéré et il continue les opérations. Alors, maintenant, en 2015, donc là, l'opération, il était encore avant dans cette zone, mais l'opération, l'intervention du général Peter Chirimwami continue. Ici, il est vers Beni, où il était dans l'opération toujours Sokola 2, mais il s'occupait de renseignements. Il s'occupait de renseignements. Et pendant cette période, nous sommes en 2000, je suis en train de parler de son expérience peut-être de manière à ramasser pour que Boyeba qui est cet homme. Il a beaucoup travaillé au Sud Kivu, mais il s'est fait un réseau, il y a connaissance, des contacts au Nord Kivu. Contact avec les autorités civiles, administratives, politiques, policières, mais contact aussi avec les groupes armés. Puisque quand vous vivez avec ces gens-là, il faut savoir quel langage utiliser, quel est leur mode opératoire, quand les aborder pour parler peut-être des questions de sécurité et quand ne pas les aborder. Et il était mieux placé pour gérer ce genre de questions. Alors, il se retrouve en 2014 chargé des renseignements à Beni. C'est là qu'il rencontre le général Baouma et le colonel Mamadou Ndala. Ils se sont encore, et tout le monde était sous les commandements, il y a général Baouma. Lui-même, à l'époque, il travaillait avec le général Baouma. Mais là, il y a eu quelque chose d'autre sur laquelle il y a même des gens qui parlent un tout petit peu, qui murmurent un peu, puisque dans la foulée, ils étaient à 3. Le colonel Mamadou Ndala tombe dans une embuscade de l'armée rwandaise, mais on se pose la question, est-ce que la personne qui a tué Mamadou Ndala était des Congolais ou était des Rwandais? Et quand on a fait une enquête, je pense que j'ai fait une grande émission sur les traces de Mamadou Ndala. Et quand je suis arrivé jusqu'au niveau de savoir, comme nous nous interrogeons aujourd'hui, est-ce que celui qui l'a tué est un Rwandais ou est un Congolais? Nous nous bloquions. Donc, Télémi Plaswana, qui a réellement tué Mamadou Ndala? Est-ce que c'est un Congolais ou un Rwandais? Je pense que vous avez beaucoup de commentaires là-dessus. Et quand on continue, dans la même année, dans la même année, on perd Mamadou Ndala en 2014 et on perd le général Baouma. Alors, général Baouma a presque Yemoko et le reste étaient des colonels.
Yé général Peter Chirimwami était lieutenant-colonel à l'époque. Azaki colonel Foul. Et c'est comme ça que, tout de suite après la mort de Baouma, c'est lui qui a remplacé Baouma. Alors les gens murmuraient un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Baninga, est-ce que ce n'est pas peut-être quelque chose du genre mets-toi debout de là, moi je me mets. Alors c'était des soupçons des gens qui soupçonnaient les général-major Peter Chirimwami, mais personne n'avait une preuve qu'il serait dans ces histoires-là. Il garde la position et il continue. En continuant, il devient l'homme du terrain. Il devient l'homme du terrain. Je l'ai dit tout à l'heure que toute sa carrière s'est déroulée dans cet espace-là. Et finalement, il est à Goma, dans les opérations toujours Sokola 2. Il y a eu un moment où il y a eu encore des soupçons qu'il travaille avec les FDLR, il travaille avec les groupes armés. C'est la raison pour laquelle l'armée, la hiérarchie, se décide de l'envoyer en Ituri. La hiérarchie décide de l'envoyer en Ituri, à Longoli et à zone ya opération Oya Zalaki. En Ituri, quand il est parti, il a effectivement travaillé. Il a Si vous pouvez vous rappeler, il a fait signer, bon, je pense qu'il y a même d'autres personnes jusqu'aujourd'hui, dans l'entourage, on dirait Bandi Magate, mais moi je pense que c'était mal nécessaire. Le fait d'avoir rassemblé certains groupes armés et en Ituri à Oumelité. Et là-bas, il a vraiment aidé à ce que certains membres et groupes armés, tellement qu'il y a eu Bangotou, il a fait plusieurs années dans cet espace, et Belé Bazongi Saki arme. Et Belé se sont rendus. Et on a trouvé que certains ne voulaient pas qu'il continue là-bas, alors qu'il a fait un travail. Et le travail dans lequel moi j'ai peut-être beaucoup d'informations, c'est quand aujourd'hui nous parlons de Wazalendo. Mais les Wazalendo sont entre autres, moi je l'ai dit, peut-être ce qui est un avis contraire des autres frères, peut-être de sa famille biologique. Je sais que c'est sur son initiative que tous les groupes armés se sont retrouvés quelque part pour s'entendre. Quand ils ont vu que les M23 avancent, ils proposent, mais ils n'étaient pas sur place. Ça, ce sont mes sources. Ils proposent que les groupes armés se retrouvent d'abord pour signer ce qu'on appelle les pactes de non-agression. C'est-à-dire que demander à tous les groupes armés, c'est notamment APCLS, c'est notamment les NDC rénovés, c'est notamment les Maïmaï, c'est notamment tous les groupes. Il leur aurait dit que nous sommes menacés maintenant par les Rwandais. Alors, si les Rwandais arrivent et que vous êtes encore en train de vous entretuer, l'ennemi aura de la place chez nous. Ce que nous vous demandons est que Bosangana, Bobundisa bino na binote, mais Bosala et Lokomoko, Tobundisa, Rwanda qui arrive. Mais les Rwandais ont toujours été prêts, là où toute discussion, c'est pour l'intérêt de la RDC, il est là. Puisqu'il a aussi acheté certains membres et un groupe armé, il est aussi partout. Et ces jours-là, ils signent les pactes de non-agression. Ils se disent, mettons d'abord nos conflits à côté. L'ennemi maintenant, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. L'ennemi, c'est les Rwandais. To combattre les Rwandais après ce qui est longuier, et puis, c'est comme ça que
les volontaires, il y a les VDP, volontaires pour la défense de la République, et Yokani et Monani, et puis, entre guillemets, puisqu'il est l'un. Même si on ne le reconnaît pas officiellement, moi je donne mon avis, il est l'un de ceux qui ont motivé ce qu'on appelle le Ouazalendo d'aujourd'hui. Alors, maintenant, les Ouazalendo se mettent en place, le pacte de non-agression est signé, et finalement, on dit, nous allons maintenant nous lancer dans l'opération. Il se lance dans l'opération qui ne se termine pas, qui devient kilométrique, qui devient interminable, ils sont encore là. Mais pendant que les éléments montent, il fallait maintenant avoir un regard sur les groupes armés et sur les Ouazalendo. Et il y a des gens qui soupçonnent, on ne dira pas ça ici, mais puisque lui-même, on ne peut pas lui coller des trucs pendant qu'il n'est plus pour se défendre. Et il y a encore des divisions qui seraient organisées par lui, d'une manière ou d'une autre, pour toujours au sein de Ouazalendo. Je mets cette direction-là à côté. Bref, l'homme est là, expérimenté, l'homme de terrain qui meurt avec son arme à la main. Mais ce jour-là, il était sans arme, il était sans casque. J'étais très triste. J'ai dit, mon général, vous vous exposez ici. On ne part pas sur la ligne de front comme ça. Et j'ai dit, ce jour-là, je n'ai pas de leçons à vous apprendre pour vous protéger contre des balles qui passent. Et c'est ce jour-là, après mes propos, que l'irréparable est arrivé. Alors, maintenant, comment la scène s'est déroulée? Je souhaite, chers amis, vous décevoir. Je souhaite, chers amis, vous décevoir. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai reçu un conseil. Je pense que vous n'allez pas me maintenir rigueur. J'ai reçu un conseil me demandant de ne pas retracer l'événement tel que ça s'est passé. C'est ce que je voulais commencer le matin de ces jours-là, les jours sombres de l'histoire du général Peter Chirimwami. Et j'ai reçu des orientations tout à l'heure qui me disent que ce n'est pas encore le moment. Je ne sais pas si je vous déçois, mais je vais en parler puisque j'ai écrit et je vais publier quelque chose là-dessus par écrit, mais ce n'est pas encore le moment. Les plaies sont encore les plaies dans les cœurs des gens. Alors, ici, je voulais répondre à la question, c'est qui était l'homme qui a décidé de mettre fin à la vie du général Peter Chirimwami? Alors, vous allez accepter ces excuses que je ne saurais pas retracer la scène. Puisque je ne souhaite pas le faire pour de m'as-tu vu. C'est long mon enquête de 48 heures. Je voudrais retracer heure après heure. Quand est-ce qu'il est arrivé au bureau? Qui l'a appelé ce jour-là? Et comment il est sorti du bureau? Et comment il s'est retrouvé sur la ligne de front? Qui est-ce qu'il a vu sur la ligne de front? Comment il a été accueilli? Et quand est-ce qu'il... J'ai ça. Acceptez que je ne dise rien là-dessus. Il y aura un moment, je vais vous en parler. Notez ça. Dites-moi quelques... Je voulais vous parler et vous donner des détails clairs et nets selon confiance. Confiance, puisque ce n'est pas donné à tout le monde de mériter cette confiance. Vous êtes 6000 qui êtes connectés et qui attendent ou qui attendaient cette version des choses. Peut-être les canaux médias et Alibanda va publier comme ça. Moi, je reviendrai peut-être dans Simana Bango pour que je ne sois pas mal vu par
les services de mon pays. Je n'avais pas envie de faire ça. J'étais au téléphone et j'ai dit oui, je ne le dis pas. Nous sommes restés seulement sur le parcours, mais sur la scène jusqu'où on est arrivé, je souhaite m'abstenir pour l'instant et je reviendrai vers vous, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Que tout le monde raconte ce qu'il veut. J'avais une version à vous présenter et je vous la présenterai. Je vous aime bien et je souhaite vous laisser par ici pour aujourd'hui. Avec ça, ne soyez pas déçus, mais comprenez que quand on est à Kinshasa, tout est possible. Je ne souhaite pas nager dans contre-courant. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez accepté Nathalie Nano, qui est d'accord avec moi sur ça? Qui est d'accord avec moi? HK, c'est bon? Bomba Yango? Ouais. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, acceptez. Bon. Est-ce que nous sommes 6000 personnes connectées maintenant? Est-ce que nous pouvons faire un like de 6000 personnes? Boyebika ne makambo ezalaka ko. Boyebika makambo ezalaka ndenge wana. Boyokelanga pe mawa et puis botikanga pe na mapondelia. Puisque j'ai vu des gens commenter dans tous les sens. Honoré, toi tu as contribué à l'Iwaya général puisque tu as dit dans ton émission, si vous constatez un général de traître, et c'est ce jour-là qu'on a... Non, je ne pense pas. Honoré, je suis... Amis, ne me collez pas des choses. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Moi, je suis un lanceur d'alerte et je prends mon temps pour vérifier ce que je dis. Mais vous êtes... Alors, tout le monde est d'accord avec moi. Hein? Bozalaka, oh, côté Koboma Kombote. Quand Kombo est bimaka côté Moussous. Boya pe ko yebisanga ke kombo bomba ki jona côté média te la bimisang comme ça pe na bimis non mais tanga kaka kombo et puis ba musuba biso tala ko sala blague te so ko meki ko tanga kombo na yo nanga to na justice donc merci de comprendre par bozo koma wana nazo comprendre te c'est pourquoi bozo yo ke la ngape mawate vous voulez que je sois en contradiction avec mes autorités? Non. Il y a des gens qui ont signé à Libanda, en Belgique, en Europe, en Amérique. Mais si vous voulez être en RDC, ne combattez pas les autorités, chers amis. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ashka, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Ok, je vais encore continuer mes appels. Et si peut-être demain, je peux vous retracer ce que j'ai comme vérité. Et c'était la vérité qui ne sera pas contredite. Alors, donc, il faut te comprendre. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est moi Namboka, mon collègue qui dit, Ashka te comprendre, Yokaka. Merci beaucoup. Ashka Beta Bilogo. Oh! Non, c'est pas ça. Ashka, c'est bon. De comprendre, yo. Merci beaucoup. Là, c'est Irène et Tosha. Merci beaucoup. Justice Yolo, toujours. Merci. De comprendre, yo, quand même. Oui, bon comprendre, mais je sais que Bino confiance, on peut s'en jouer, beaucoup peut s'en confiance, tu as raison. Alors, non, pas d'accord. Sylvie, merci beaucoup. Mais tu seras toujours d'accord, Sylvie, les jours où je vais parler. Et puis, on recèle plein de choses. Ne vous en faites pas. On a peut-être nano général, on va en parler. Qui autre? HK, vous êtes sage. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est Maître Jean-René. Je suis sage. Merci. C'est ça la sagesse. Parce que Irène et Nani, comment dirais-je, Nike, d'accord? François qui dit, la kisabisoka motoanate. Oui, bien,
moi, je n'avais pas de problème. J'avais tout prévu. Que na écran, pourquoi il a pris la décision de tuer. Est-ce que c'est un Rwandais? Est-ce que c'est un Congolais? Je devrais en parler, mais ne parlons pas. Hommage au général Peter Chirimwami, ici sur l'écran, Moli Mounaye Manakimian Zamba Yambaye, et nous reviendrons ici pour vous donner des petits détails selon nos analyses d'investigation. Donc, je vous aime bien. Alors, pour tout ce qui reste, je vous souhaite un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Et puis, mais vous n'êtes pas convaincus. Je peux les lire dans les commentaires. Alors, bon, on est ensemble, non? On est ensemble. Et puis, l'OBP est à Mokolo. Tomorrow is a new day. Question ici Kumopia. Donc, comment on dit en Chiluba? Marqué le lundi, tout dit fiadi. Mbanza Kilumbu Kiampa. Oui, en Kikongo. Alors, est-ce qu'on a le bibi en Kikongo? Babof Bozad. Hein? Kilumbu Kiampa. Oui, quelque chose comme ça. Mbazi. Oui, Mbazi Kilumbu Kiampa. Oui, je connais. Je connais. Hein? Kikongo, hein? Un Congolais à Ndambouté. De bonne moralité plein. Donc, qui comprend et qui, quand on a na Swahilité, quand on a na Chilubate, quand on a na Lingalate, quand on a na Kikongote, tu trouveras sur ton chemin. Dieu te ça la campagne pour la présidence de la République. Chaque province a sa langue et sa motivation. Donc, si je suis en Équateur, je parle en Lingala. Je suis dans les Bandundu. Côté à Bampangi, Nanini, Nakolobana, Kikongo. Si je suis, on est complet. Alors, merci beaucoup. Je vous aime bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Pour tous ceux qui veulent. Et puis, bon commentaire. Hein. Bon commentaire, Lengaï. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de ne pas exposer, de ne pas vous présenter ce que j'avais prévu? C'était les sujets d'aujourd'hui, mis sur l'affiche depuis. Alors, bon, vous allez aussi me commenter. HK, qu'est-ce que tu penses? Tout ça. Alors, les consommateurs, il y a produits. Ceux qui veulent continuer à être de distributeurs au Canada, aussi, j'ai vu, vous avez beaucoup de demandes au Canada. Contactez-nous, faites-moi un voice. Je peux vous aider, vous orienter dans la distribution de ces produits. Tu as sauvé mon frère. Donc, balongwe na mbujima ibakezo produit na kananga. Chaque samedi, tout ça, le téléphone ouvert. Les autres, mais tout ça, la talobi. Balongwe na mbujima ibakezo produit na kananga. Et la manière. Alors, mais il y a des gens qui sont malades. Produits pembe nineti na ville ya Kinshasa ou na Katanga ou soit na Équateur. Non, il faut bon di momuto akufa likolo ya produit moko paquet moko tomi balé et aussi ça masolo. Donc, je salue mon frère, le colonel Kassongo, là où il est, puisque lui aussi a témoigné. Son épouse qui était malade, a lobi papa Nzamba Batelayo. Moi, c'est dans la Yazaki, tout ça qui n'a espoir. Maintenant, tu as le résultat. Mon colonel Yazali, ok, Sunga, ma communauté, côté, dans fin fond du Kassai, je pense toujours à vous chaque jour et je vous salue. Alors, je salue aussi, Andeko, il y a Kawele Group. Vous qui avez besoin de commencer. Et ça, dans des Komoko, Azalaki insistait que Abanda Commerce Naye, avec l'appui de Kawele Group, j'ai perdu son numéro. Il m'a appelé. Vous m'avez appelé, mon frère. Je vous ai dit, je reviens à vous. J'ai perdu ses numéros. Revenez à moi, vous qui avez un projet de faire une société avec les produits de Kawele Group. Il va vous aider
il y a Biloko Yeti, Soki Kokende Kinshasa, il est disponible. Sur l'entreprise na États-Unis, il est disponible de vous donner de matériel à crédit et puis vous allez payer à la Congolaise Kaka, ndambo après chaque mois. Alors, il vous aide de A à Z. Félix Lumbala Yangwana, je vous aime bien. Et pour le reste, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Protégeons la RDC, notre seule patrie, et protégeons le président de la République, les seuls que nous avons et qui nous restent après avoir beaucoup pleuré. Nous avons l'homme. Et protéger cette émission, protéger également les présentateurs de l'émission. J'aime bien quelque chose de très important. C'est la réponse de la RDC à la demande de Paul Kagame en Turquie. Lelo, ministère Nabiso des Affaires étrangères, Ayamaki, ambassadeur en Turquie, pour lui dire la réponse claire. Les questions africaines doivent être traitées et résolues par les Africains. Nous sommes en conflit avec le Rwanda. Les dossiers entre nous et le Rwanda est en Angola. Nous n'avons pas besoin de éviter pourquoi nous allons quitter l'Angola pour aller en Turquie. Quitte au Rwanda, nous n'avons pas demandé ce dialogue. C'est lui qui a demandé ce dialogue-là en organisant entre Turquie et Rwanda. Pas entre Turquie, Rwanda et RDC, puisque notre dialogue est encore suspendu là-bas. Suite à comportement, il y a Mabé à Rwanda. J'ai aimé cette réponse. Et là, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères. Mais il y a aussi notre ministre des Affaires étrangères, Mama Wagner, qui est à Washington. À Washington, je devrais commencer par beaucoup d'informations, puisque je suis là aussi. À Washington, à Sangisi, ambassadeur, corps diplomatique, membre et conseil de sécurité. Attendez les bango vérité, c'est que Tokomi, je pense que Tokomi la ligne rouge, au Isaac, s'il faut la guerre, tout ça la guerre. Et par là, j'ai des soupçons que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale et maman première ministre, peut-être il serait quelque part vu en train de planifier un congrès à l'issue duquel peut-être de grandes décisions seront annoncées. Moi, caméra n'a partout. Place Bazalaki, 3 personnes là. J'étais là. Et j'ai soupçonné que congrès que vous allez annoncer peut-être semaine au Banda en urgence, congrès. N'oubliez pas, le président Tshisekedi avait dit il y aura un moment où je vais faire appel au congrès. Mais l'air n'a pas de misato quelque part, tout de suite, puisque tous les autres, Tshisekedi, l'obina les lois à l'axaminote. Et ça n'a pas réunion tout à ça. Alors, je pense que moi, Mobali a commis un souka des grandes décisions peut-être la semaine prochaine et qu'au salé. À Washington, il y a un conseil de sécurité urgent, une réunion urgente demandée par la RDC. Ça va se tenir, je pense, le 27 ou le lundi ou mardi. Non, le mardi. Et Wagner va parler aux membres du conseil et peut-être ça sera une annonce. Il n'y a que Talato Sengi Binoti Tolembi. Soki Bogoyoka, quelque chose dans la RDC Boyate. Boyate dans l'intervention. Puisque les Rwandais, les Libanda, je sais que c'est nous qui pouvions demander le dialogue. Il y a un dialogue, il y a un dialogue. Boye Tshisekedi a sur la M23. Or, le M23, c'est lui. Donc, il demande un dialogue avec lui, un dialogue avec les M23. Pour lui, mieux vaut que la M23, il écoute le problème exact. Mais il dit, je veux qu'il y ait un dialogue entre les Rwandais et la RDC. Posez-lui la question, biso problème n'est pas en Rwanda. On n'a pas de problème, les frontières sont fermées, les gens marchent et tout. Mais c'est lui qui sait ça, mon revers, ses mouches. Il est chez nous au Congo et il est donc, Azan a demandé quoi. Il n'a pas de position maintenant. Il dit, je n'arrive pas à trouver une solution. Avant Toyokan, enlève tes gens. Puisque ceux qui ont lobby qui sont en M23, ce sont tes soldats. Discuter avec toi les Rwandais et discuter avec les M23,
les conditions ou les réclamations sont différentes. Les Rwandais, toi, tu diras, frontière, ils à la protéger, bon, libérer, les discussions ont un certain niveau de compréhension. Mais quand tu t'infiltres derrière les M23 et tu réclames les dialogues, c'est-à-dire que les M23 dira, notre problème, nous pouvons laisser les armes aujourd'hui, mais nous voulons être intégrés au sein de l'armée. Et puis, nous allons peut-être nous donner aussi autant de pourcentage sur le plan politique. Et quand on demande la liste du M23, donne-nous alors la liste, nous allons intégrer au sein du M23. Tu vas nous prendre tous les officiers. Et tous ce sont des colonels et des généraux de l'armée rwandaise. Babi Manassima M23. Voici notre liste. 15 000 hommes en armée. La police, renseignement, tout. Malinité, on ne cédera pas, mon frère. On ne cédera pas. Que les Rwandais te disent qu'ils ont tout compris notre plan. Surtout M. Honoré là. Il a tout compris. Et chaque jour, il éveille. Il ouvre les yeux des Congolais et aussi battre cette fois-ci. Parce à côté politique, tous les politiciens du Rwanda. Branche politique. Lokola bolobi bon di mabiso toko ta armée kuna mais ba politicien bango ba Bertrand Bisimwa tout ça. Et là nous RDC te retourner en rond depuis 30 ans et ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Et c'est tout ce que j'explique aux Congolais chaque jour que ça ne passera plus. Mais les 1000 pattes a déjà compris ça. 1000 pattes a déjà compris. Ce sont moi, avec vous, ça va être, ça sera facile. Mais avec nous, à côté de l'armée rwandaise, mais Bino, ça va aller. Tu vois que tu perds ton temps en réclamant de dialogue, ça et là. Enlève tes hommes et puis viens nous dire, puisque ce sont des Rwandais. Et puis tu nous diras, alors, qu'est-ce qui manque? Et puis, point barre, on ouvre une autre direction à vie entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que c'est clair ce que je dis, monsieur le président du Rwanda? Les analystes du Rwanda, est-ce que ce que je dis est clair? Bon, interprétant Golobi. Alors, 1000 pattes est d'accord que à côté de la Kozonga Simate, et puis Wagner prépare une annonce au Conseil de sécurité le mardi, et puis à Kinshasa, ministère des Affaires étrangères, vice-ministre, Azari Pekanda, Yepa Yebisi Turki, Talabolo Makamwana. Je l'ai dit hier, na Yebisi Turki n'habitala. Likamona biso na Rwanda boko kosi sangote. Boye bisa Rwanda, yaye, ata izamuke à s'occuper na yaye d'abord. Et puis, allons na RDC. Binope Baturk. Turc a kosala Baturk va kuindima yangote puisque Baturk baza na même situation avec notre situation. Ils ont des groupes armés soutenus par les Américains et qui veulent prendre une partie à Turquie, une partie à Iran, une partie à Syrie, une partie à Ngombo Kanaba. Suivez l'histoire de l'autre côté. Et si les présidents turcs acceptent que les Rwandais, la médiation, c'est une partie naba rebelle. Ils ont un mauvais adversaire, un mauvais médiateur qui n'a même pas, qui ne peut même pas accepter ça. Oh, Bossala yango na Somalie, na Éthiopie, Bossala on peut pas na biso. Et retire la le matin, monsieur le président. Dès lors que moi, Honoré, je maîtrise bien cette question, peine perdue. Luka va peut-être un médiateur en sous. Mais les médiateurs, Luka, l'Amérique est venue avec une proposition. Nous te donnons une proposition, il y a infrastructure dans Rwanda. Soki kotonga totonga. Soki ko pesabino. Les Rwandais ont refusé cette proposition. Les Rwandais ont refusé la proposition de l'Angola. Proposition à la Turquie de condiment. L'émission s'arrête par là. Mon général, Pemana Kimia, message na yo Toyoki Ango. Vous avez dit ça et je termine l'émission avec ça en vous souhaitant que Moli Mounao et Pemana Kimia, c'était les sacrifices que vous nous annoncez ici que vous avez accepté ça. Arrêtez de dramatiser derrière cet officier devant nous. Quand on est dans l'armée, on s'attend à tout. Tout peut arriver.
Ça peut être par sur terrain, net na terrain, il y a ligne de front, Ndengazalaki. Ça peut être dans un bureau, ça peut être dans Ndako. C'est un officier de FRDC que nous allons enterrer dignement et je n'aime pas de spéculation ni quoi que ce soit derrière lui. Merci beaucoup. Yabino Yangowana et je vous aime bien. À très bientôt pour le prochain numéro. À demain. Au revoir. Alors. Fotoyeba Kemboka eza mboka na biso. Toza na eloko mosusu ya kopesa population congolaise te soki ezali pété. C'est-à-dire pe na mboka ezali eloko ekozwama na makila ya soda. Nde serma tosala. Makila na biso po oyeba kango te makila na biso po na ekolo. Toyokani? Ifo soda nyonso ayeba serma wana. Makila na biso po na ekolo. Tanke na mboka bitumba ezali, mobulu ezali, esengeli soda akota risque. Esengeli soda andima kokufa po kalme zonga na mboka. Toza na arme mosusu te. FRDC nde arme na biso. Tolinga te, population nyonso kobanda président de la République bazotala nde arme. Soki toza makasi te, tokozala baumbu ya batu mosusu. Toyokani? Nani andimi azala moumbu? Mutu andimi azala moumbu azate. La diaspora congolaise est en faveur de la révision de la Constitution initiée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle dit oui à la révision constitutionnelle pour une nationalité congolaise d'origine irrévocable. Mes chers compatriotes de la diaspora congolaise, nul ne peut mieux nous défendre, nul ne peut mieux parler de nous que nous-mêmes. C'est le moment ou jamais pour la diaspora congolaise de demander de revoir l'article 10 de la Constitution actuelle pour réclamer l'irrévocabilité de la nationalité congolaise à cause de l'acquisition d'une nationalité étrangère. C'est aussi une occasion de faire des propositions sur l'organisation et le déroulement des élections dans la diaspora. Sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, un conclave est donc organisé à cet effet du 25 au 28 mars 2025 dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique à l'hôtel Hilton Garden Inn non loin de l'aéroport international Douglas. Ne ratez pas cette occasion, venez nombreux à Charlotte, Caroline du Nord. Pour plus d'informations, pour vous inscrire, priez visiter notre site internet www.fisclub.com ou nous appeler au +1 704 910 71 85. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces 2 avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution.
Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Très chers compatriotes congolais de père et de mère, n'oublions pas que nous avons fait un parcours très long et douloureux pour arriver là où nous sommes. Rappelons-nous comment nous étions devenus la risée de tous, privés de dignité et d'honneur, et partout on nous chassait comme des petits chats. Nous avons encore à l'esprit les événements du Congo-Brazza. En Angola, n'en parlons même pas. Et nous connaissons tous le sort de ceux qui avaient osé affronter la situation, tels que Armand Tungulu et d'autres compatriotes d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte. Et c'est un devoir patriotique pour tout Congolais de père et de mère de restaurer notre dignité et décider de notre avenir. Alors, nous n'avons pas droit à l'erreur. En tant que détenteurs du pouvoir, ceux à qui appartient les derniers mots, approprions-nous du processus du changement de la Constitution. Ne laissons pas cette tâche aux politiciens, qu'ils soient de l'union sacrée ou de l'opposition. Ils ont toujours mouillé leur maillot pour enfin se partager les gâteaux. Parmi eux, les uns luttent pour leur survie politique et les autres cherchent à s'accaparer du processus pour nous imposer la révision au lieu du changement afin de garder certaines dispositions à leurs avantages pour qu'ils continuent à nous écraser comme d'habitude au lieu de nous servir. Nous devons dire non à cette ingérence et contraindre ces politiciens et tous ceux qui sont au service des étrangers, tels que la SENCO et certains organismes des droits de l'homme et mouvements citoyens, de s'incliner devant la volonté du souverain primaire que nous sommes. Veillons traduire notre décision de changer totalement la Constitution au travers de la pétition. Nous ne sommes pas dans la logique de l'article 218, plutôt celle d'avoir une constitution dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, il n'y a aucun article de la constitution actuelle qui peut entraver notre démarche, laquelle consiste à nous mettre à l'abri de toutes sortes d'influences et manipulations, et aussi des pressions du Rwanda et ses alliés, qui sont les premiers bénéficiaires de notre loi fondamentale. Taking my time, I've stayed away, while our brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take our side. The answer's there. Turn a blind eye to the silent genocide.
toyeba solo mwana ya Kongo baibi bafundisi mboka mpona kita na biso ilungu totelema totunga mboka na biso Kongo